Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine parachat de cette semaine, parachat Shelach Lecha. Avant de vous parler de la paracha, permettez-moi de vous raconter une histoire que j'ai racontée au cours de cette semaine qui est juste magnifique. Partagez-la avec vos enfants ce soir à la table de Shabbat. On raconte que durant la Seconde Guerre mondiale, il y avait deux amis, deux juifs, qui étaient dans un camp de concentration et qui ont pris la décision de se sauver. Maintenant, un il a dit à l'autre, écoute, j'ai trouvé une cachette fantastique. Les Allemands, ils vont pas nous chercher là-bas, ils vont pas nous trouver. Elle est où la cachette? Il y avait des planches de bois, une dizaine de planches de bois. Ils ont dit, on n'a qu'à se cacher sous les planches de bois. Les Allemands, ils vont chercher de partout, mais ils vont pas penser comme quoi on était en dessous. Alors, l'ami dit à l'autre, mais comment on va se cacher dessous? Il dit ça, il nous faut de l'aide extérieure. Donc, ils ont demandé de l'aide à d'autres juifs. Est-ce qu'ils étaient d'accord de mettre les planches sur eux? Les juifs, ils ont dit, écoute, vous vous mettez en danger, mais si vous voulez vous sauver, c'est votre choix. 5 heures du soir, il arrive. Nos deux amis, ils courent, ils vont se réfugier sous les planches et les autres prisonniers juifs, ils vont mettre 10 planches de bois sur leur tête. Le soir, les Allemands, ils comptent le nombre de juifs qu'il y a, ils remarquent comme quoi il manque 2 personnes, on allume les lumières du camp, on commence à chercher les juifs de partout. 2 SS qui se rapprochent vers les planches de bois. Et un, il dit à l'autre, écoute, on a cherché de partout. Il y a une seule cachette où ils peuvent se mettre. C'est pas possible. C'est sûr comme quoi ils sont sous les planches. Viens, on cherche. Et l'autre dit arrête, c'est pas possible. Comment tu veux qu'ils aient pu aller en dessous? Comment tu veux qu'ils aient pu mettre les planches sur eux? C'est pas possible. Ils sont pas là. Viens, on cherche ailleurs. Et l'ami, le SS, il dit à l'autre, il dit écoute, on a cherché de partout. Ils peuvent être que là. Qu'est-ce qu'on perd? Viens, on est là maintenant. Aide-moi à soulever les planches. Et comme ça, on voit s'ils sont en dessous ou pas. Les deux juifs qui étaient à l'intérieur commencent à trembler. Ils voient leur faim s'approcher. Ils se sont dit, mais si les Allemands, ils enlèvent les planches, ils vont nous découvrir, c'est sûr qu'on est mort. Les Allemands, ils s'approchent. Ils enlèvent une planche. Ils enlèvent une deuxième planche, une troisième planche, une quatrième planche. Les deux juifs qui sont en dessous, ils sont sûrs que c'est leur fin. Ils commencent déjà à faire Shema Israël. Ils demandent pardon à Kadosh Baruch Hu. Et chacun, il se dit dans sa tête, mais pourquoi on a eu cette idée stupide de se mettre en dessous les planches? Et pourquoi Kadosh Baruch Hu, tu nous fais ça? On a tellement galéré, on a tellement souffert. Maintenant qu'on a trouvé la cachette, maintenant qu'on a trouvé l'endroit, maintenant qu'on a ça d'être libre à Kadosh Baruch Hu, tu nous envoies ces deux Allemands. Pourquoi? 6 planches, il restait une seule planche. Et là, un SS, il dit à l'autre, il dit, mais je t'ai dit comme quoi ils peuvent pas être là. Ça sert à rien. Viens, on rentre. Et son ami lui dit, mais on est déjà là. Viens, on soulève la planche. Il lui dit, mais ça sert à rien. Ils sont pas là. T'es têtu. Viens, on cherche ailleurs. Et ils ont laissé la dernière planche cacher nos deux juifs. 2 heures après, tout tremblant, les deux juifs, ils essayent de soulever la dernière planche pour se sauver. Et ils avaient du mal. Et il dit à l'autre, mais écoute, on n'a pas fait tout ça pour rien. Viens, on pousse de toutes nos forces. Et les deux, ils ont poussé de toute leur force et avec toute la force du monde, ils ont réussi à bouger la planche et ils ont réussi à se sauver. Des années plus tard, ils ont fait une Seudat Hodaya pour remercier Hachem de les avoir sauvés ce jour-là. Et un ami, il a dit à l'autre, il lui dit, tu te rends compte, le miracle que Dieu il a fait de nous avoir envoyé ces 2 SS? Il lui dit, mais pourquoi tu dis ça? Il lui dit, mais parce que s'ils n'étaient pas venus et qu'ils n'auraient pas soulevé les 6 planches qu'il y avait au-dessus de nous, jamais on n'aurait pu réussir à se sauver. On avait du mal avec une seule planche. Imagine-toi, 6 planches en plus au-dessus. Et des fois, on remarque que la pire des choses qu'on pense qui puisse nous arriver à la fin de l'histoire, elle s'avère être la meilleure des choses qui nous soit arrivée. Des fois, notre problème, c'est en fait la solution. Vous savez, dans la paracha de cette semaine, c'est écrit que Moshe Rabbeinu, il a envoyé 12 explorateurs. Pendant 40 jours, ils ont exploré, ils ont espionné la terre d'Israël. Ils reviennent après 40 jours et ils donnent des arguments. Il y a des géants, il y a les... Et parmi un des arguments qu'ils ont donné, ils ont dit Eretz Ochelet Yoshvea. Ils ont dit, mais vous vous rendez pas compte? On est arrivé en Israël, il y avait que des morts. Et c'était vrai. Le jour, pendant 40 jours où les Meraglim étaient en Israël, il y a eu une épidémie où il n'y a eu que des morts. Maintenant, Rachid dit sur place, Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès qu'il y ait une épidémie. Pourquoi? Parce que si tu vois maintenant 12 juifs rentrer en Israël, ils vont se faire remarquer. Alors qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il a fait en sorte qu'il y ait une épidémie, que les habitants d'Israël ils sont occupés à enterrer leurs morts et qu'ils font pas attention aux explorateurs. Maintenant, les explorateurs, au lieu de dire merci à Kadosh Baruch Hu qu'il y a eu cette épidémie, parce que s'il n'y aurait pas eu cette épidémie, ils nous auraient remarqué, jamais on n'aurait pu explorer la terre d'Israël, les explorateurs, ils ont dit, il n'y a que des morts. Mais regarde bien l'histoire. Vous savez, des fois, Kadosh Baruch Hu en a voulu aux Juifs. Kadosh Baruch Hu leur a dit, mais au lieu que vous me remerciez,
que j'ai fait une épidémie, pour pas qu'on vous attrape, vous vous plaignez du service que je vous ai fait. Rabotaï, c'est toute notre vie, c'est pareil. À 120 ans, on va monter au ciel. Et Akadosh Baruch Hu va nous dire, mais pourquoi t'as fait la tête pendant 120 ans? Pourquoi t'étais pas heureux? Pourquoi t'as pas kiffé ta vie? Pourquoi t'as pas profité? Je veux dire, Akadosh Baruch Hu, j'ai eu que des problèmes, Hachem, que des problèmes, zdaat sur zdaat sur zdaat. Je vais dire, ben, viens, explique-moi. Je veux dire, Hachem, j'ai eu ça, et j'ai ma copine qui m'a quitté, et je me suis viré de mon travail, et j'ai eu ci, et j'ai eu ça. Je veux dire, Akadosh Baruch Hu, mais comment tu veux que je fasse pour être heureux? Hachem va dire, bon, ça c'était ton point de vue. Je dis, maintenant, je vais t'expliquer tout ce qui t'est arrivé. Akadosh Baruch Hu va dire, tu sais, la fille qui t'a quitté, regarde, elle s'est mariée avec un autre, elle a divorcé plus tard, elle se serait mariée avec toi, tu aurais divorcé pareil, tu me remercies ou t'es... Et là, Akadosh Baruch Hu, il va reprendre tous les dates, tous les problèmes que tu as eu dans ta vie, et il va te les faire montrer qu'en fait, c'était pas des problèmes, mais c'était des solutions. Alors oui, sur Terre, tu comprends rien, t'es pas d'accord, tu dis, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu me fait ça? Pourquoi Akadosh Baruch Hu m'envoie tout ça? C'est seulement à 120 ans où Akadosh Baruch Hu va te faire montrer que tous les problèmes qu'il t'a envoyés, ils se sont avérés être à la fin des solutions. Mettons-toi non seulement comme quoi tu n'as pas vu la solution, non seulement comme quoi tu n'as pas remercié sur la solution, mais tu as fait la tête sur le problème. Ne soyons pas comme les Meraglim. Alors on ne vous demande pas d'applaudir à chaque problème qu'il y a, mais ne faites pas la tête. Machavat, la semaine prochaine.